Vous n'êtes pas arrivé à cette vidéo par pur hasard. Lorsque Todd divulgua cette vérité mystérieuse, il savait que seul un petit cercle serait capable de la saisir. Et si vous vous trouvez ici en ce moment, c'est parce que votre conscience a déjà commencé à percer le voile de l'apparence. Vous sentez la vibration. Même si vous ne pouvez pas déchiffrer entièrement le sens, vous sentez qu'il y a une vérité cachée derrière chaque manifestation de la réalité. Une matrice primordiale qui pulse dans l'invisible. Une intuition subtile qui vous suggère avec une intensité croissante que vous êtes appelé à transformer le cours de votre existence. Mais personne ne vous en a jamais parlé, car la capacité de générer la réalité est dangereuse pour ceux qui profitent de vous garder confiné dans votre impuissance perçue. Dès votre premier souffle, on vous a appris que le monde est une entité immuable à laquelle vous ne pouvez que vous adapter, que ce qui existe se situe en dehors de vous, inaccessible à votre volonté. Pourtant, les anciens, gardiens d'une sagesse oubliée, connaissaient le postulat fondamental. Toute réalité prend forme à partir de l'intérieur. Thoth n'était pas simplement une divinité égyptienne. Il est, et continue d'être, une conscience transcendante, un principe vibratoire primordial, l'architecte des lois occultes qui gouvernent l'univers manifesté tout entier. Il a transmis un secret, une connaissance cryptique, une technologie mentale réservée à ceux qui sont prêts à s'éveiller. Si cet appel a résonné en vous, restez avec moi jusqu'à l'épilogue, car ce qui est sur le point d'être révélé pourrait modifier votre perception de la réalité pour toujours. Si vous sentez que ce message vous concerne profondément, montrez votre résonance intérieure, aimez-le immédiatement. Ce n'est pas un geste qui m'est adressé, mais un signal vibratoire qui confirme votre éveil. Quand je le verrai, je saurai que je parle à quelqu'un qui se souvient de ce qui a été oublié. L'esprit est le miroir de l'univers. Celui qui le purifie commence à voir l'invisible façonner le visible. Avant que les religions organisées ne dominent le monde, avant même que les premiers empires n'apparaissent sur Terre, on parlait déjà de lui, non pas comme d'un personnage, mais comme d'une présence traversant les siècles. Thoth n'est pas né comme les dieux mythologiques traditionnels. Il n'avait pas besoin de temples, de sacrifices ou de cultes. Son existence n'était pas soutenue par la foi d'un peuple, mais par la structure même de la réalité. Appelé Jeuti par les Égyptiens, Thoth était considéré comme le scribe des dieux, mais ce n'est que la surface de ce qu'il représente. En vérité, c'était le code vivant de la conscience cosmique. C'est lui qui a mesuré le temps, qui a écrit les lois invisibles qui régissent tout ce qui existe. Il était le médiateur entre les mondes, entre le visible et l'invisible, entre ce qui naît et ce qui ne meurt jamais. Alors que d'autres dieux étaient liés au climat, à l'agriculture, à la guerre ou à la fertilité, Thoth représentait quelque chose d'infiniment plus subtil. L'équilibre entre la lumière et l'ombre, la connaissance cachée qui maintient l'univers en harmonie. Il était le gardien de la vibration correcte qui soutient l'ordre. Pas seulement un dieu, mais une intelligence intemporelle, un principe vivant. Les prêtres le savaient. Ils ne l'ont pas invoqué pour lui demander des faveurs. Ils l'ont recherché lorsqu'ils ont voulu comprendre les mécanismes cachés de l'existence. Et c'est pourquoi Thoth a toujours été représenté avec des instruments d'écriture, non pas pour raconter des histoires humaines, mais pour enregistrer les cartes spirituelles qui organisent les dimensions supérieures. Dans de nombreuses traditions, il apparaît comme l'initiateur, celui qui remet la clé à ceux qui sont prêts. Les Grecs le reconnurent et l'appelèrent Hermès Trismégiste, 3 fois grand, non par vanité, mais parce qu'il maîtrisait les 3 mondes, le physique, le mental et le spirituel. Mais le plus mystérieux est que Thoth n'a jamais disparu. Ce n'est pas une figure du passé. Elle se cache dans des symboles, dans des manuscrits, dans des idées qui survivent au temps. Chaque fois que l'humanité est sur le point d'oublier son origine divine, elle réapparaît avec un autre nom, une autre forme, mais la même essence. Il n'a pas besoin de corps. Sa présence se manifeste dans le souvenir soudain qui touche l'âme et vous fait tout arrêter pour vous demander « Y a-t-il quelque chose de plus ?» Et c'est à cet instant que son énergie se déplace, car Thoth n'a pas besoin d'être invoqué. Il faut juste s'en souvenir, et quand cela se produit, une force différente commence à bouger en vous. Quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur, quelque chose qui a toujours été là, mais endormi.
peu importe où vous êtes, peu importe votre culture, votre religion ou votre langue. Lorsque l'âme s'éveille, Thoth trouve un moyen de se manifester. Cela apparaît comme un doute, comme une curiosité, comme un appel. Aucune force, guide, et elle ne se révèle complètement qu'à ceux qui sont prêts à abandonner les certitudes du monde ordinaire. C'est la véritable nature d'une force au-delà du temps. Elle n'est pas liée à l'histoire, mais elle traverse chaque époque avec un seul but: vous rappeler ce que vous avez toujours su. Les livres interdits qui gardent les codes de la création. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière tout, mais vous ne parvenez pas à l'exprimer avec des mots, comme si l'univers essayait de vous dire quelque chose, et que vous étiez sur le point de le comprendre, mais qu'il manquait une clé. Cette clé existe et elle est codée dans ce que l'on appelle les livres de Thoth. Oubliez tout ce que vous savez sur les livres. Ils n'étaient pas faits de papier et n'étaient pas destinés à être lus avec les yeux. Ces écrits anciens étaient des sceaux vivants, des enregistrements vibratoires, des formules sacrées qui, une fois déchiffrées, avaient le pouvoir de modifier le champ de conscience de quiconque y accédait. Mais Thoth ne laissa pas ce pouvoir à la portée de tous, car il savait qu'un esprit non préparé peut transformer la sagesse en ruine. C'est pourquoi sa connaissance a été cachée, mais pas détruite. Les livres de Thoth ont été écrits dans une langue qui ne s'éveille que lorsque l'âme est prête. C'est comme si chaque mot était une graine plantée dans l'inconscient, attendant le moment exact pour fleurir. Il parle de ce qui existe au-delà de la matière, de la façon dont la vibration crée la forme, de la façon dont la pensée façonne l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. Ce sont des cartes de la réalité multidimensionnelle, avec des indications précises pour ceux qui souhaitent transcender le plan ordinaire. Beaucoup ont essayé de retrouver ces textes physiquement, et en fait, de nombreuses traditions rapportent que certains manuscrits étaient conservés dans des chambres secrètes, sous les temples égyptiens ou cachés dans les sous-sols des pyramides. D'autres disent que les mots les plus puissants étaient gravés sur des tablettes indestructibles, les fameuses tablettes d'émeraude, faites d'un matériau que la science moderne ne parvient toujours pas à identifier. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que les livres de Thoth ne sont pas que des objets, c'étaient des états de conscience. Et c'est pourquoi tant de gens lisent les bons mots sans rien comprendre. Parce que lire ne suffit pas, il faut vibrer à la fréquence de la connaissance pour qu'elle se révèle. La même phrase qui sonne comme une métaphore pour certains explose comme une révélation pour d'autres. Cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez intérieurement. Si vous regardez simplement par curiosité, vous trouverez des symboles. Si vous cherchez la vérité, vous trouverez des codes. Ces textes ne parlent pas de magie comme si c'était quelque chose d'extérieur à vous. Ils parlent de votre pouvoir de façonner la réalité avec une intention pure. Ils révèlent les principes de la manifestation consciente, l'architecture invisible qui soutient tout ce qui existe et le secret le plus redouté par ceux qui souhaitent contrôler l'humanité: la réalité est programmable. Et vous êtes le programmeur, pas le produit. Mais comme toute vérité puissante, cette connaissance a été supprimée. Pendant des siècles, les élites spirituelles et les sociétés occultes ont caché des fragments de ces textes. Ils les ont déformés, mélangés à des dogmes et n'ont permis qu'à de petites parties d'atteindre les gens, toujours enveloppés de mystère ou de ridicule, car ils savaient qu'une humanité éveillée ne se soumet pas. Créée. Pourtant, les livres ont survécu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains symboles, l'œil d'Horus, le serpent, le chiffre 7, les triangles, apparaissent dans des cultures séparées par des milliers de kilomètres et des siècles? C'est parce qu'ils sont des fragments du même alphabet sacré, un vocabulaire vibratoire préservé par ceux qui, même en silence, ont choisi de garder vivante l'étincelle de la vérité. Tout cela nous conduit à une constatation incontournable. Les livres de Thoth ne sont pas des légendes. Ils sont le reflet d'une sagesse si profonde qu'elle défie le temps. Ils parlent directement à la partie de vous qui sait déjà. Cette partie qui sent que la vie n'est pas seulement du travail, des factures, de la routine et de la peur, que tu es venu pour plus que simplement survivre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes probablement déjà en train de lire le livre invisible. Peut-être que quelque chose en vous s'éveille.
et ce n'est que le début. Ce qui se passe, c'est que le jeu change. Parce que maintenant, la plupart des gens vivent encore comme s'ils étaient dans un film écrit par quelqu'un d'autre. Répéter des lignes qu'ils n'ont pas choisies, jouer des scènes qu'ils n'ont pas écrites, accepter une douleur qu'ils n'ont jamais remise en question. Mais Toth l'a clairement indiqué, l'esprit est l'auteur, la scène est le public. Tout commence là. Quand on ne sait pas, on vit par réflexe, on réagit, on s'adapte, on essaie de survivre dans un monde qui nous pousse dans tous les sens. Mais lorsque vous vous réveillez, lorsque vous comprenez que votre esprit est le point d'origine de toute manifestation, alors tout ce qui semblait fixe commence à s'effilocher. C'est comme voir la matrice derrière la matière. La réalité n'est pas solide. Il est énergétique, vibratoire, et votre esprit, lorsqu'il est aligné avec la conscience et l'intention, non seulement perçoit ce champ, mais le façonne. Toth a enseigné que chaque pensée est une vibration, et chaque vibration est un ordre. L'univers ne répond pas à ce que vous dites vouloir, il répond à ce avec quoi vous vibrez de manière constante, et cela explique beaucoup de choses. Expliquez pourquoi vous pouvez travailler dur, tout donner, étudier, tout essayer, et pourtant vous sentir coincé. Parce que la vibration ne vient pas de l'effort, cela vient de votre fréquence intérieure. Si vous portez encore en vous de la culpabilité, de la peur et des croyances limitantes, c'est ce que l'univers détecte. Et peu importe vos efforts, quelque chose d'invisible vous ramène toujours au même endroit. L'esprit ne se contente pas de percevoir, il projette. Et puis vient le détail le plus choquant. Beaucoup d'entre nous, chaque jour, projettent la continuation de notre propre prison. Nous pensons à partir de la peur, nous parlons à partir du manque, nous imaginons à partir du passé. Et la réalité, toujours obéissante, reflète cette fréquence, non par malveillance, mais parce que c'est la loi. C'est la loi du mentalisme, aussi vieille que l'hermétisme lui-même. Toth le savait, et c'est pourquoi ses paroles n'étaient pas des conseils, c'étaient des codes qui pourraient libérer ou rendre fou selon l'état de conscience de la personne qui les reçoit, parce qu'assumer ce pouvoir exige une responsabilité. Cela signifie que vous ne pouvez plus blâmer le monde, la chance ou les autres. Cela signifie se regarder dans le miroir et réaliser « Si j'ai créé cela, alors je peux le dissoudre ». Et aussi effrayant que cela puisse paraître, c'est le véritable début de la liberté. Parce que lorsque vous changez ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur change sans effort. Lorsque vous arrêtez de répéter de vieilles pensées, le champ commence à se réorganiser. Lorsque vous vous alignez sur une nouvelle vérité, la réalité commence à refléter cette nouvelle vibration. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez enfin assumé le rôle de créateur qui a toujours été le vôtre. Et c'est là qu'une nouvelle question se pose. Si votre esprit a tout ce pouvoir, de quoi d'autre avez-vous été conditionné à ne pas vous souvenir? Parce que le plus grand secret n'a peut-être jamais été quand, mais comment. Comment accéder à quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Comment se souvenir de quelque chose qui n'a pas encore été vécu? La réponse, selon Toth, est que le temps n'est pas une ligne. C'est un champ de conscience dans lequel peuvent naviguer ceux qui savent comment échapper à la prison de l'esprit conditionné. Le temps qu'on nous a appris est linéaire, naître, grandir, vieillir, mourir. Un cycle rigide marqué par des calendriers, des horloges et des obligations. Mais ce temps est une illusion créée pour maintenir l'ordre de la matière et non de la conscience. L'esprit humain conditionné s'accroche à hier et à demain comme si le présent n'était qu'un bref intervalle impuissant. Mais le présent est tout ce qu'il y a, et maintenant, tout est disponible. Pourquoi tout cela t'a-t-il été caché? Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Si tout ce que Toth a révélé est vrai, si l'esprit façonne la réalité, si le temps peut être traversé et si la conscience ne meurt jamais, pourquoi personne ne vous l'a jamais enseigné? Pourquoi n'est-il jamais apparu dans les écoles, dans les informations, dans les religions qui dominent le monde? La réponse est simple et dévastatrice. Une humanité qui se souvient de qui elle est ne peut pas être contrôlée. Oui, c'est vrai. Cet oubli n'était pas un accident, c'était une stratégie. Vous êtes né dans un monde programmé. Dès votre plus jeune âge, on vous a appris à faire davantage confiance à ce qui est à l'extérieur qu'à ce que vous ressentez à l'intérieur. On vous a appris à obéir, à vous taire,
à suivre des règles écrites par des gens qui ne voulaient même pas que vous vous réveilliez. On vous a dit que vous étiez un corps, que vous aviez une âme, comme si la conscience n'était qu'un accessoire, pas le centre de tout. Le système a besoin que vous croyiez que vous êtes incomplet, car c'est seulement alors que vous vous soumettrez, consommerez, obéirez. Et voilà le point crucial, si vous savez que vous pouvez créer votre réalité avec votre esprit, tout change. Vous ne cédez plus à la peur, vous ne vivez plus dans la pénurie. Arrêtez d'attendre qu'un leader, un politicien, un prêtre vous dise ce qui est juste. Vous commencez à réaliser que le sacré est déjà en vous. Et pour ceux qui dirigent le jeu, c'est inacceptable. C'est pourquoi les textes de Thoth ont été cachés. C'est pourquoi les tablettes d'émeraude ont été qualifiées de mythes. C'est pourquoi quiconque parle de cela est qualifié de fou. Il est plus facile de ridiculiser que de laisser les gens enquêter. Il est plus efficace d'effacer les traces que de risquer que quelqu'un se souvienne de qui il est. Et la partie la plus cruelle, ils n'ont même pas besoin de tout cacher par la force. Tout ce que vous aviez à faire était de vous distraire, de mettre un écran devant vous, de créer une boucle sans fin de notifications, de vous faire poursuivre des objectifs qui ne sont même pas les vôtres, de remplir votre esprit de peur du lendemain et de culpabilité du passé. La vérité était cachée à la vue de tous. Alors que le monde vous a convaincu que la spiritualité était une superstition, Thoth a tout vu à l'avance. Il savait que le cycle finirait par s'inverser, que même après des milliers d'années d'oubli, l'appel recommencerait à vibrer dans certaines âmes. C'est pourquoi il a laissé des indices, des codes cachés, des fréquences préservées dans des symboles, des géométries, des mythes et des mots. Pas pour les curieux, mais pour les prêts, pour ceux qui ne veulent plus vivre engourdis. Et si vous écoutez ceci maintenant, c'est peut-être parce que ce souvenir a commencé à s'éveiller en vous aussi. Mais c'est là que la révélation s'approfondit. Car derrière tout ce qui a été caché, il y a un code, une formule, un principe sacré répété dans les fresques antiques, les rituels secrets et les écoles de mystère de l'Égypte à la Grèce, de Babylone aux ordres hermétiques modernes. Il a été gravé dans les légendaires tablettes d'émeraude, non pas comme une décoration symbolique, mais comme un avertissement et une carte. Comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Cette phrase est la clé, c'est le cœur de la sagesse hermétique, mais la plupart des gens le lisent et ne comprennent pas. D'autres le répètent comme un mantra poétique, mais vivent exactement le contraire de cette vérité. Thoth n'a pas écrit cette phrase pour paraître poétique. Il l'a sculptée pour que ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre puissent comprendre que la réalité est façonnée par la résonance. Ce que vous portez à l'intérieur, pensées, émotions, croyances, traumatismes, fréquences, tout cela vibre comme un code énergétique. Et l'univers répond avec une précision chirurgicale. Chaque expérience que vous vivez, chaque synchronicité ou obstacle est une manifestation de ce que votre conscience vibre silencieusement. Et si votre vibration est bloquée dans la peur, le doute ou le ressentiment, c'est exactement ce que le monde extérieur vous renverra. C'est pourquoi les tablettes d'émeraude ne sont pas seulement des textes anciens. Je suis un miroir. Et seuls ceux qui sont prêts à se regarder sans masque peuvent en déchiffrer son contenu. Les anciens avertissaient, celui qui lit les tablettes sans préparation risque la folie, car ce qu'elles contiennent n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ils ne révèlent pas de nouvelles vérités, ils activent des vérités qui ont toujours été enfouies au plus profond de l'âme. C'est pourquoi ils n'ont pas été détruits. Ils étaient protégés, cachés à la vue de tous, attendant que quelqu'un, en silence, réalise que le véritable temple se trouve à l'intérieur. Les tablettes parlent de vibration, d'esprit, de transmutation. Ils enseignent que toute matière est un esprit condensé, que ce que nous appelons réalité n'est qu'une projection de couches plus subtiles de l'existence, que le temps peut être courbé, que la mort est une illusion et que l'éveil est un choix. Mais ils avertissent aussi, si votre conscience est encore endormie, si vous êtes encore prisonnier de l'ego et des illusions du monde physique, cette connaissance sera dangereuse car elle amplifie ce qui est à l'intérieur. Et s'il y a de la peur à l'intérieur, le résultat sera destructeur. C'est pourquoi Thoth a écrit de manière voilée. C'est pourquoi les symboles sont codés, non pas pour cacher,
mais pour protéger, parce que la connaissance sans conscience se transforme en ruine. Mais lorsque la conscience est alignée, chaque ligne des tablettes allume une flamme intérieure. Chaque mot résonne sur des plans au-delà de l'esprit logique, et vous réalisez qu'il ne s'agit pas seulement d'enseignement. Ce sont des activations, ce sont des clés qui ouvrent des portails vibratoires au sein de votre être. Il ne s'agit pas de mémoriser des principes, il s'agit d'incarner la vérité. Lorsque vous comprenez que en haut n'est pas dans le ciel et que en bas n'est pas dans la terre, mais dans les couches subtiles de votre conscience, tout change. Vous réalisez que tout ce qui se passe à l'extérieur de vous a déjà été déterminé par des fréquences internes que vous ignoriez. Et à ce moment-là, vous comprenez que la coïncidence n'existe pas. Le chaos est une réponse vibratoire, tout comme l'ordre. Mais cette compréhension a un prix, car elle vous enlève le droit de blâmer le monde. Brisez l'illusion d'être un observateur passif de la réalité. Et pour beaucoup, c'est inconfortable. Il est plus facile de répéter sans cesse « la vie est comme ça » que de faire face au fait que la vie ne fait que refléter ce que vous vibrez. Mais pour ceux qui sont prêts, c'est la liberté. Parce que si vous avez créé la prison, vous pouvez créer la sortie. Si vous avez créé le manque, vous pouvez créer l'abondance. Si vous avez manifesté de la douleur, vous pouvez manifester la guérison. Mais rien de tout cela ne se passe à l'extérieur. Tout commence à l'intérieur. Et c'est pourquoi les tablettes ont été fabriquées à partir d'un matériau indestructible. Car ce qu'ils contiennent ne peut être effacé, ni par le temps, ni par aucun empire. Parce que cette sagesse n'appartient pas à un peuple ou à une religion. C'est un rappel universel. La réalité est flexible. Et ceux qui apprennent à commander leurs vibrations ne vivent pas à la merci du monde. Ils le façonnent avec le pouvoir de la conscience. Façonner la réalité est possible, mais cela nécessite un éveil. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est inconfortable de se réveiller d'un rêve ? Ce moment où tout semble réel, mais où vous réalisez soudain que ce n'était qu'une illusion. L'éveil de la conscience est ainsi, mais beaucoup plus profond, car ce que Thoth a révélé n'était pas un réconfort spirituel, mais un appel à une responsabilité absolue. L'éveil, c'est réaliser que vous n'êtes pas coincé dans un monde injuste. Vous êtes dans un champ vibratoire qui répond à qui vous êtes, et ça change tout. Mais personne ne se réveille à cette vérité sans douleur, parce que la première étape est de briser le récit de la victime, et ce n'est pas facile. Le conditionnement que vous avez reçu en tant qu'enfant a été conçu pour vous maintenir dépendant, limité et distrait. On vous a dit que le monde est rare, que le temps joue contre vous, que vous devez obéir, vous conformer, s'il vous plaît. Ils vous ont répété à maintes reprises que vous étiez petit, fragile, coupable, pécheur. Ils ont implanté l'idée que le pouvoir est toujours extérieur à vous, dans un dirigeant, un gouvernement, une autorité divine, un système. Et plus vous croyiez, plus votre réalité était façonnée par ces croyances. C'est pourquoi Thoth n'a pas enseigné la manifestation comme une technique pour exaucer les souhaits. Il l'a révélée comme un état de conscience. Avant d'essayer de changer le monde extérieur, vous devez vous libérer du monde intérieur. Cela demande du courage, car lorsque vous décidez de sortir de la prison mentale, tout le système réagit. Les gens autour de vous ne comprendront pas. On vous traitera de fou, d'étrange, d'extrémiste. Mais tout cela est intentionnel, car sortir du pilotage automatique est le plus grand acte de rébellion spirituelle. Mais comment cela se passe-t-il concrètement ? Commencez par les bases. Observez vos pensées comme si elles n'étaient pas les vôtres. Lorsque la peur, la culpabilité ou le doute surgissent, arrêtez-vous. Ne réagissez pas. Respirez. Demandez-vous, cette idée est-elle vraiment la mienne ou m'a-t-elle été enseignée ? Cet exercice simple change votre fréquence, parce que la vibration qui crée votre réalité ne vient pas de ce que vous voulez consciemment, mais de ce que vous croyez inconsciemment. C'est pourquoi, même si vous continuez à dire que vous voulez l'abondance, si au fond vous sentez que vous ne la méritez pas, l'univers répond à votre vibration, pas à vos paroles. Ensuite, apportez de la présence dans votre corps. Le corps est l'interface de votre conscience. Lorsque vous bougez en pleine conscience, lorsque vous respirez consciemment, lorsque vous choisissez où placer votre énergie, vous sortez de l'hypnose et entrez dans le présent. Et dans le présent, la création se produit.
C'est ici que vous accédez au code vibratoire du réalignement. Il n'y a pas d'éveil sans présence. Et il n'y a pas de présence sans pratique. La co-création n'est pas magique, c'est une formation. C'est réapprendre à être. Il s'agit de remplacer les anciens modèles par de nouvelles fréquences. Et cela demande des efforts, car vous tomberez. Tu oublieras, vous serez distrait. Mais à chaque fois que tu reviens, tu deviens plus fort. Chaque fois que vous vous choisissez, le champ vibre différemment. La réalité se plie à votre cohérence intérieure. C'est ça le vrai pouvoir. Mais attention, l'éveil n'est pas une fin. C'est le début d'une nouvelle phase. Et plus vous vous souvenez de qui vous êtes, plus le monde extérieur commence à réagir de manière imprévisible. Des coïncidences apparaissent, des cycles se ferment, des personnes disparaissent, des portails s'ouvrent, parce que l'univers est réactif. Il n'attend pas que vous soyez prêt. Il bouge lorsque vous changez à l'intérieur. Mais il y a une limite que peu ont le courage de surmonter. Et c'est là que commence le véritable mystère. Car si l'esprit façonne la réalité et si le temps n'est qu'une couche, que se passe-t-il lorsque la conscience choisit d'aller au-delà du corps? Et si Thoth nous laissait une carte non seulement pour créer, mais pour traverser l'existence? Et si le véritable éveil n'était que le point d'entrée vers quelque chose de bien plus grand? Et c'est là que tout change. Car ce que Thoth a révélé n'était pas seulement une connaissance philosophique, c'était une clé vivante. La conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, c'est la structure invisible qui soutient toute existence. Il n'est pas à l'intérieur du corps, ni piégé dans la matière. C'est le champ lui-même qui génère la réalité. Et quand vous comprenez vraiment cela, vous arrêtez d'essayer de changer le monde et commencez à façonner le domaine. Tout ce que vous voyez, touchez, ressentez, chaque situation, rencontre, défi est une réponse à la vibration de votre conscience. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de l'optimisme spirituel, c'est la loi. La même loi qui déplace les atomes, qui dilate les galaxies, qui organise l'invisible en forme. Cette technologie, que la science commence seulement à aborder avec la physique quantique, était déjà connue des anciens. Ils ne l'appelaient pas le subconscient, ils l'appelaient le pouvoir divin. Thoth l'a gravé. L'esprit, s'il n'est pas éveillé, crée le chaos. Mais lorsqu'il est en phase avec la vérité, non pas la morale religieuse mais la pure fréquence de la présence, il devient le canal par lequel l'univers manifeste son équilibre. Vous n'avez pas à contrôler le monde. Il vous suffit de maîtriser votre domaine car votre champ vibre avant vos paroles. Envoyez des commandes avant de prendre des décisions conscientes. Et ces commandes sont basées sur votre cohérence, pas sur vos efforts. C'est pourquoi vous pouvez passer des années à dire que vous voulez changer et rien ne se passe. Parce qu'à l'intérieur, vous n'avez pas changé. La conscience est toujours programmée pour la pénurie, la peur, la fragmentation. Mais lorsque vous reprogrammez votre présence, lorsque vous commencez à ressentir différemment, à penser différemment, à agir différemment, même si le monde semble toujours le même, la réalité répond inévitablement. Comment cela se fait-il ? La clé est l'intégration. Il ne suffit pas d'étudier, de comprendre et de continuer à vibrer de la même manière. Thoth n'a pas enseigné simplement pour nous faire savoir, il a montré la voie de l'incarnation. Lorsque vous faites taire le bruit, ralentissez votre esprit, respirez consciemment et observez sans jugement, vous commencez à vous reconnecter à ce champ pur qui a toujours été là. Et c'est là que le code de la création se révèle. Le secret n'a jamais résidé dans des rituels extérieurs, ni dans des formules obscures ou des locutions ésotériques. Le véritable secret est l'état de votre conscience. C'est le code source invisible qui détermine comment la matière s'organise autour de vous. Comme toute technologie sacrée, elle peut devenir un outil de création ou d'emprisonnement. Lorsque la conscience est déconnectée de la vérité, elle se désintègre. Cela génère de la désorientation, de la dépendance, de la répétition compulsive. Mais lorsqu'il est en phase avec la source, il s'élève et avec lui, chaque aspect de votre monde est reconfiguré. Les anciens le savaient en bien. Les temples n'étaient pas de simples lieux de culte, mais des centres de recalibrage vibratoire. Les pyramides, les mégalithes, les chambres cachées sous terre, tout a été construit pour intensifier des états de conscience particuliers. Parce qu'ils savaient qu'une fois ce niveau atteint, la réalité n'était plus simplement observée. Elle a été forgée, façonnée, transcendée. Et pourquoi tout cela a-t-il été caché ?
parce qu'une humanité consciente de sa propre puissance n'est pas soumise au contrôle. Il ne consomme pas de solutions préétablies, il ne tolère pas les systèmes qui annihilent sa force intérieure. Une humanité éveillée ne se plie pas, créée avec l'univers. Et maintenant, vous êtes arrivé à ce même carrefour. Allez-vous continuer le cycle des mêmes récits, ou vous souviendrez-vous enfin de ce que votre âme n'a jamais oublié? Parce que si votre conscience est technologie, alors l'étape suivante est de l'utiliser pour une cause plus élevée, bien supérieure. Mais êtes-vous prêt à franchir le voile final? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez déjà que rien n'arrive par hasard. Et si ces mots ont résonné avec un fragment archaïque de vous, alors laissez un like pour consolider votre fréquence, écrivez dans les commentaires « Le voile est tombé » et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir ce qui a été caché pendant trop longtemps. Parce que ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple information. C'est la mémoire qui se réveille. Et je vous souhaite d'avoir le courage de traverser le voile et la force de vous rappeler qui vous êtes, même lorsque tout autour de vous essaie de vous faire oublier. Nous nous retrouverons de l'autre côté, là où la réalité est générée et où l'âme règne.